Je suis né bien avant leur querelle, bien avant leurs mots blessants, bien avant leur silence trop long. Je suis un vieux chêne, enraciné depuis plus de 3 siècles. Et j'ai appris une chose. Les tempêtes les plus violentes ne sont pas celles du ciel. Ce sont celles qui éclatent entre les cœurs. Elles s'appelaient Camille et Sarah. La première fois qu'elles sont venues sous mes branches, elles avaient 8 et 10 ans. Elles couraient, se poursuivaient, riaient comme si le monde entier leur appartenait. Elles construisaient des royaumes imaginaires autour de mes racines. Elles se promettaient de ne jamais se quitter. « Même quand on sera vieille !» criait Sarah. « Même quand on aura des rides !» répondait Camille. Elles se prenaient dans les bras, fort, comme si cette promesse pouvait être gravée dans l'air. Les humains promettent souvent quand ils ne savent pas encore que la vie complique tout. Les années ont passé, elles ont grandi ensemble. Même chambre, même école, même secret. Sarah était l'aînée, plus calme, plus réfléchie. Camille était vive, entière, parfois excessive. Elles se protégeaient du monde comme deux soldats dans la même armée. Puis la vie a commencé à les différencier. Les choix, les amours, les études, les jalousies. Pas de grande trahison, pas de drame spectaculaire. Juste ces petites choses qui s'accumulent. Un anniversaire oublié, une remarque mal interprétée. Un succès qui fait mal à celle qui n'a pas réussi. Un jour, sous mes branches, elles se sont disputées pour la première fois sérieusement. Camille accusait Sarah d'être distante. Sarah reprochait à Camille d'être toujours dans l'excès. Les mots sont sortis trop vite. « T'es toujours jalouse. Et toi, t'es toujours égoïste. » Elles sont parties chacune de leur côté. Mais ce n'était qu'une fissure, pas encore une fracture. L'avour où leur père est tombé malade. Les familles sont comme des maisons anciennes. Quand un pilier vacille, tout le reste grince. Le père des deux sœurs était un homme discret, travailleur, un peu comme ceux que j'ai souvent vus sous mes branches. Il est tombé malade brutalement. L'hôpital, les allers-retours, les décisions difficiles. Et là, les différences sont devenues reproches. Sarah vivait encore au village, Camille travaillait en ville. Sarah s'occupait des rendez-vous, des papiers, des nuits blanches. Camille envoyait de l'argent, venait quand elle pouvait. Mais quand elle pouvait, n'était jamais assez pour celle qui restait. Un soir, sous mes branches, elles ont éclaté. La colère, la fatigue, la peur, tout s'est mélangé. Sarah a crié « C'est facile pour toi de venir 2 heures et de repartir. Moi, je suis là tous les jours. » Camille a répondu « Je fais ce que je peux. Tu crois que ça me fait plaisir d'être loin ?» Les voix ont tremblé. Puis la phrase est tombée. La phrase qu'on ne devrait jamais dire. Sarah a lancé « Si t'étais vraiment là pour la famille, tu serais resté. » Camille a blêmi et elle a répondu, plus bas mais plus coupant. « Peut-être que j'ai juste eu le courage de partir. » Silence. Le genre de silence qui change tout. Le père est mort quelques semaines plus tard. Les sœurs ont pleuré. Mais pas ensemble. Elles se sont tenues côte à côte, sans se toucher. Et après l'enterrement, Camille est repartie. Elles ne se sont pas parlé pendant des semaines, puis des mois, puis des années. Au début, il y avait encore des messages. Froid, police. Puis plus rien. Chacune attendait que l'autre fasse le premier pas. Chacune pensait avoir été blessée plus profondément. Chacune se disait qu'elle n'avait rien à se reprocher. Les humains ont une capacité extraordinaire à défendre leur orgueil, même quand il les rend malheureux. Les saisons ont tourné. Je voyais parfois Sarah passer seule sous mes branches. Elle s'asseyait, regardait le sol. Parfois, elle murmurait « Elle pourrait appeler quand même ». Et à des kilomètres d'ici, Camille faisait la même chose dans un parc d'une grande ville. Elle regardait son téléphone. Elle pensait à sa sœur. Elle ne composait pas le numéro. 20 ans, 20 d'hiver, 20 printemps, 20 anniversaires sans message. Puis un matin, Sarah est venue sous mes branches avec une enveloppe. Ses mains tremblaient. Elle l'a ouverte. Ses yeux se sont remplis d'eau. Un diagnostic. Un mot que les humains redoutent. Cancer. Elle s'est assise longtemps contre mon tronc. Elle a murmuré « Je veux pas partir comme ça ». Elle pensait à Camille. Elle pensait à toutes ces années. Elle pensait à la phrase « Peut-être que j'ai eu le courage de partir ». Et soudain, cette phrase ne valait plus rien. Les disputes paraissent immenses quand on est jeune, ridicules quand le temps se raccourcit. Sarah a pris son téléphone. Elle a tapé le nom de sa sœur. Elle a hésité. Puis elle a posé le téléphone. Elle n'a pas appelé. Pas ce jour-là. Les jours ont passé. Le traitement a commencé. La fatigue, la perte des cheveux, la peur, et toujours cette pensée. Si je meurs sans lui avoir parlé, un soir d'automne, alors que mes feuilles tombaient lentement autour d'elle, Sarah a enfin composé le numéro. Ça a sonné. Longtemps. Elle a failli raccrocher. Puis une voix. « Allô ? Camille ?» 20 ans de silence dans une seule syllabe.
Sarah n'a pas su quoi dire. Les mots étaient coincés. Alors elle a simplement murmuré « C'est moi ». Silence, puis une respiration tremblante. « Sarah ?» Et soudain, 20 ans ont disparu. Pas la douleur, pas les reproches, mais la distance. Elles ont parlé longtemps. Pas des reproches, pas du passé, de la peur, de la maladie, du temps qui manque. Camille a pleuré. « Pourquoi tu m'as pas appelé avant ?» Sarah a répondu « Pourquoi toi non plus ?» Et elles ont ri. Un rire fragile, mais vrai. Les semaines suivantes, Camille est revenue au village. Elle est venue sous mes branches avec Sarah. Elles se sont assises côte à côte. Elles n'avaient plus l'énergie pour l'orgueil. Elles avaient seulement besoin l'une de l'autre. Sarah a dit doucement « Tu sais, j'étais jalouse quand tu es partie. » Camille a baissé les yeux. « Moi aussi, j'étais jalouse que tu sois celle qui restait. » Les humains se disputent souvent pour des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Elles se sont prises dans les bras, longtemps, comme quand elles avaient 8 et 10 ans. Je sentais leurs épaules trembler. Je sentais la paix revenir doucement. Sarah a vécu encore 2 ans remplis de conversations, de souvenirs réparés, de rires tardifs, 2 ans où elles ont rattrapé autant que possible. Le jour où Sarah est partie, Camille était là. Elle tenait sa main et elle lui a murmuré « On ne s'est jamais quitté vraiment ». Aujourd'hui, Camille vient souvent sous mes branches. Elle ne pleure plus. Elle parle, elle raconte. Elle sourit parfois. Elle dit aux enfants du village « Ne laissez jamais une dispute durer trop longtemps. Parce que voilà ce que j'ai appris en 3 siècles. La fierté semble forte, mais elle est fragile. L'amour semble fragile, mais il est fort. Hier, j'ai gardé cette histoire dans mes racines. Aujourd'hui, je te l'ai confiée. Et demain, si tu reviens près de moi, je te raconterai encore ces silences qui peuvent être brisés avant qu'il ne soit trop tard. »